Cette semaine, c'était, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, c'est beaucoup les cérémonies de graduation. Ils appellent ça les graduation ceremonies. Hein, je sais que ça n'existe pas trop dans les pays francophones, mais c'est les graduations. Là, vous voyez les Américains lancer les chapeaux en haut comme ça. Là. Hein, la semaine dernière, c'était le cas de notre tata, n'est-ce pas? La sœur Yvonne, n'est-ce pas, a eu son bachelor en Human Biology à l'université de Hunter, n'est-ce pas? C'est quelque part à New York. Et cette semaine, n'est-ce pas, c'est mon fils, le premier, qui, n'est-ce pas, en Afrique, on va dire qu'il a eu le bac. Hein, c'est comme ça, au bac. Hein. Mais ici, là, il n'y a pas les histoires comme le bac. On dit que tu as gradué du collège, donc tu pars du lycée pour l'université. Donc, il va donc aller à l'université. Nous allons voir quelque chose, parce que je vais encourager un parent aujourd'hui. Je vais encourager un parent. Je vais demander au petit Ryan de nous montrer, il y a une vidéo que je venais de mettre dans le dossier, de l'ordinateur des témoignages. Nous allons voir cette vidéo. Tu vas aussi t'arranger pour que ce soit ici sur l'écran avec nous, n'est-ce pas, pour que nous voyons tout ça. Et ceci-là, c'est mon fils, celui qui a eu, n'est-ce pas, qui va au lycée. Et ça, c'est en juillet 2019, lorsque l'ennemi a commencé à s'agiter autour de moi. Cette vidéo-ci, je l'ai prise quand il était inconscient à l'hôpital. Et ici, là, nous sommes à Boston, n'est-ce pas? Ça, c'est Boston Tough Hospital. Je crois que c'est Tough. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui... Amen. Ça, c'est mon fils qui est couché inconscient à l'hôpital. Et je suis en train toujours de louer Dieu. Je suis toujours en train, n'est-ce pas, de célébrer l'Éternel. Et pour seulement... la régie va partager mon écran avec vous. Parce que je vais vous montrer, en fait, ça c'est pour les incrédules. Là, c'était la vidéo, ça passait, n'est-ce pas, sur l'autre écran. Donc, ceci là, je vais vous montrer quelques images, n'est-ce pas? Quand il était dans le même hôpital, la régie va partager mon écran. J'espère que mon écran est visible. Ils vont certainement me faire signe que mon écran est visible, n'est-ce pas? OK. Et ça, c'est toujours lui dans le même hôpital, n'est-ce pas? Et il y a une autre photo où c'est avec les médecins. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'il y a toujours des incrédules, n'est-ce pas? Il y a des gens que l'ennemi va toujours encourager à ne pas écouter, n'est-ce pas? Et ça, c'est toujours à l'hôpital, n'est-ce pas? Vous ici, vous ne voyez pas. Je suis vraiment désolé pour vous, mais je vais partager pour que ceux qui sont ici là puissent voir également mon écran. OK? Parce que vous voyez en ligne, mais ceux qui sont ici ne voyaient rien. Et ce n'est pas fair. It's not fair. Amen. Donc ça, c'est toujours dans le même hôpital de Boston, quand il était hospitalisé. Et c'était en 2019, juillet 2019. Et après Boston, il est revenu à New York. Et quand il est revenu à New York, on l'avait interné, n'est-ce pas, dans une unité psychiatrique pour les enfants, n'est-ce pas, pour les adolescents. Et il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Nous étions à l'hôpital, nous sortons et on entrait. On le faisait sortir, on le faisait entrer. Et cet enfant que vous voyez, n'est-ce pas, il était parmi les enfants les plus intelligents de façon que je vous ai raconté cela. En 19 ans, dans une école, ici chez les Blancs, on n'avait jamais fait sauter un enfant d'une seule classe. En 19 ans. Et dans cette école, on l'a fait sauter une classe. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Faire sauter un enfant d'une classe en Amérique. Ça vous donne seulement l'idée à quel point cet enfant est intelligent. Et quand l'ennemi a commencé à me frustrer, vous n'étiez pas au courant, moi je prêchais tous les jours. Vous n'avez jamais vu, j'ai arrêté de prêcher ici un jour, alors que mon enfant était malade. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez même jamais senti quelque chose. Il n'y a que la sœur Christelle et les gens de ma famille qui savaient ce qui se passait. Mais en dehors de cela, personne parmi vous. Je ne suis jamais resté à la maison que « Oh, mon enfant est malade ».
Je ne suis jamais resté pour dire que non, machin truc. Et quand l'ennemi a commencé à frapper pendant le Covid, il était tellement affecté pendant le Covid qu'il a refusé d'aller à l'école. Et à cause de cela, on l'a retenu. Mais j'avais toujours confiance. Parce que ce que le Seigneur m'avait fait comprendre, c'est que même si l'ennemi est en train de s'agiter, il permet ceci pour que je retienne cette leçon pour aider d'autres parents par rapport à son cas. N'est-ce pas? Et cette semaine, cet enfant que vous voyez, malgré toutes les difficultés, qu'il est passé par la cicatrice, mon fils, il a marché nu, comme un fou, nu, nu. Je dis le fils du pasteur. Parce que parfois, quand on vous raconte la foi, vous croyez qu'on est en train de vous parler sur la base de rien. Je vais vous montrer une autre image, n'est-ce pas? Ça, c'est le même enfant que l'ennemi voulait détruire, qui est finalement sorti, qui va finalement à l'université. Amen. C'est toujours lui ici. Pour ceux qui savent voir, vous allez voir que c'est la même personne. OK? Et il est avec moi sur une des photos ici, n'est-ce pas? Il y a une photo que j'ai prise avec lui. Vous savez que je n'aime pas trop sortir sur les photos parce qu'on me voit déjà beaucoup. N'est-ce pas? C'est toujours lui ici. Là, nous sommes là, n'est-ce pas? Avec une photo. Ça, c'était toujours cette semaine. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre par rapport à ceci? J'ai écrit à l'école où tout avait commencé à New York. Je les ai envoyé un email et avec une photo qu'il a graduée. Ils étaient tous surpris. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer, par rapport à ce que je traversais avec mon fils, qu'il devait continuer avec les études. Jusqu'à ce que le proviseur l'a appelé, et je ne parle pas, là où il est parti au lycée, c'est Hunter High School. Ça veut dire que c'est l'un des lycées les plus sélectifs dans l'État de New York. Bon, pour vous qui êtes en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire que c'est un lycée où il y a des milliers d'élèves qui veulent entrer à Hunter High School. Et il avait été admis à Hunter quand tout a commencé. Et il sort, il va maintenant à l'université et il a été admis dans l'une des universités les plus prestigieuses dans le monde. Je dis les plus prestigieuses aux États-Unis, ça veut dire que dans le monde, de toutes les façons. Si tu es prestigieux, si tu es prestigieux dans le monde, de toutes les façons, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici, là? Je vous ai dit, avec le cas de Ézéchias, qu'avec le diable, on ne négocie pas. Le diable peut s'agiter autour de tes enfants. Le diable peut faire tout ce qu'il veut faire. Tu ne négocies pas. Vous m'avez vu un jour arrêter de venir à l'église? Vous avez même su un jour que mon enfant était admis dans un hôpital psychiatrique des enfants. Vous avez un jour entendu que j'ai manqué la ligne de prière. Parce que quand on vous parle de servir Dieu, vous croyez que le pasteur parle avec l'eau dans la bouche. Même ce jour que vous voyez ici, là, la graduation, je suis parti. Pas parce qu'il est mon fils, mais parce qu'il travaille à l'église. Et nous étions en jeûne. Et vous avez remarqué mon absence sur la ligne de prière. J'étais toujours sur la ligne de prière pendant que la cérémonie avait lieu. N'est-ce pas? Je vais demander à la régie de revenir sur moi parce que lorsque je vous enseigne certaines choses, et il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous enseigner, il y a beaucoup d'autres témoignages que je peux partager avec vous, qui vont vous amener même à vous rouler par terre. La raison pour laquelle je partage ceci avec vous, c'est parce que vous devez comprendre que quand vous avez accepté de marcher avec Jésus, l'ennemi viendra après vous. Je suis un pasteur appelé par l'Éternel, mais ça n'a pas empêché à l'ennemi de s'attaquer à mon fils. Ça n'a pas empêché à l'ennemi de s'attaquer. Ce n'est pas le seul, c'est parce que le plus petit, je n'ai pas envie de parler de son histoire pour le moment. Le moment viendra, je vais vous raconter l'histoire de son petit frère. Mais je n'ai jamais donné l'occasion à Satan de croire même pendant une seule seconde qu'il est en train de faire quelque chose. J'ai toujours été présent à l'église, j'ai toujours prêché, je vous ai toujours appelé. Je n'ai jamais partagé le problème que je traverse avec une personne parce que le pasteur ne va pas venir vous raconter qu'il a des problèmes.
il laisse tout dans les mains de Dieu. Amen. Et comme je vous dis, le proviseur de cette école, les enseignants, de là où tout a commencé, ils étaient tous émerveillés. Ils ne pouvaient pas imaginer que cet enfant-ci devait terminer avec le lycée. Et être admis dans l'université que je leur ai dit qu'il a été admis. Parce que quand je parle parfois de relations enfants-parents, vous croyez que je parle parce que je n'ai pas d'enfants. J'ai les enfants. J'ai les enfants. Chaque année, son école va me coûter au moins 10 millions de francs CFA. Chaque année. Mais je ne dépense pas ça pour que demain, il fasse quelque chose pour moi. Je dépense parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Et demain, il va vivre sa vie. Parce qu'il y a des parents qui pensent que le fait d'avoir envoyé un enfant à l'école, ça veut dire que l'enfant doit s'occuper de toi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que tu as envoyé un enfant à l'école, il doit s'occuper de toi? Tu envoies un enfant à l'école parce que c'est le devoir d'un père. Parce que c'est le devoir d'un parent. Et lorsque l'enfant grandit, tu le laisses vivre sa vie. Si l'enfant veut, il peut penser à toi. Comme aujourd'hui, je travaillais, ma fille est venue. Elle me dit, oh papa, bonne fête des fêtes. J'ai dit, ah, c'est la fête des fêtes. Je ne savais pas. La fête des fêtes, je sais que c'est la fête des pères. Hein? J'ai dit, ah, donc c'est la fête des pères. Je savais même que c'était quoi. Voilà comment un chrétien se comporte. Tu n'attends rien de ton enfant. Tu élèves ton enfant parce que tu as peur de Dieu. Et quand l'enfant grandit, tu le laisses vivre sa vie. Je parle aux chrétiens. Les gens du monde, les païens, les esclavagistes, ce sont eux qui exploitent leurs enfants. Ils exploitent leurs enfants. Mais nous les chrétiens, ne nous comportons pas comme cela. Parce que nous sommes des chrétiens. Et je parle aux parents chrétiens. Parce qu'un païen n'est pas en train de suivre maintenant. Si tu me suis, ça veut dire que tu t'intéresses à Jésus. Amen. Et c'est très, n'est-ce pas, important. Donc, il y a un parent, et le cas de mon fils m'a permis déjà de sauver 2 enfants de son âge. Un ici à New York et la petite Deb au Bénin. Parce que la petite Deb, quelque temps après, passait par la même maladie. Et le Seigneur m'a permis de comprendre que c'était la même situation avec la petite Deb. Et aujourd'hui, la petite Deb aussi, elle est à l'université. Et il y a des gens qui se sont moqués de moi quand mon fils était malade. Que tu dis que tu es pasteur et ton enfant est malade. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent de ne pas vous aventurer dans ce que vous ne comprenez pas. Je veux que les gens qui se sont moqués du pasteur quand son enfant était malade, montrez-leur la vidéo, c'est là. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 J'espère qu'une maman va comprendre et garder sa foi en Jésus. Amen. Lorsque tu marches avec le Seigneur, ne te laisse pas intimider par le diable. Et quand le diable commence à t'intimider, ne négocie pas avec lui. Si tu tentes de négocier avec le diable, il va voir que tu es faible. Et il ne va pas arrêter de te frustrer. Mais si tu lui montres que il n'a pas de place pour la négociation, il va quitter ta vie. Amen. Amen.